Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, 445 000 et des poussières. On a pu voir l'école d'Aulnay-sous-Bois qui était venue avec les professeurs et que voilà, c'était super mignon. Alors, le maître de midi a une fan qui lui a envoyé un poème. Ouh. Allez, au coup d'envoi la première question. À quel domaine le magazine Thalassa est-il consacré? Donc Thalassa, bien sûr, c'est les poissons, les poiscailles. Après, vous aviez le barbu qui était venu tout seul. Alors, la question, qu'est-ce que les chercheurs ont nommé l'effet douche? Eh bien, c'était un éclair de génie. Oh. Ensuite, vous aviez Léa qui était venue avec tous ses amis qui étaient dans le... C'était sombre quand même. Hein. Alors, en septembre dernier, qu'a-t-on demandé d'arrêter et de déposer devant les grilles de Buckingham Palace? Eh bien, c'était des ours Paddington. Ensuite, elle est arrivée, c'était Fofi qui était avec des amis qui étaient en Bretagne, je crois, qui a eu cette question. Pour quelle raison 6 Français sur 10 ont déjà annulé un premier rendez-vous? Parce qu'ils n'avaient pas de sous-sous. Bah, ouais, je comprends. Ensuite, pour le maître de midi dans un article de journal, que signifie le R du sigle NDLR? Il savait pas, il a dit au pif l'autre. Bien sûr, c'était note de la rédaction. Ensuite, pour le barbu, quel chanteur est de retour avec le titre La vie c'est maintenant? Donc c'était Yannick Nono, Yannick Noah. Ensuite, en 70, contre qui une certaine Betty Penrose intenta-t-elle un procès auprès après qu'un éclair eut frappé sa maison, donc c'était adieu, donc c'était assez rigolo. Ensuite, d'où vient le mot cru qu'on parle quand on parle d'un grand cru de vin? Eh bien, c'était du verbe croître, voilà. C'est pour les gens qui croîtrent au Père Noël. Après, à quel sport Claude Nougaro fait-il référence dans sa chanson 4 boules de cuir? Eh bien, c'était super étonnant parce qu'il ne savait pas. Donc, il a dit l'autre en pensant au rugby. Bah, pourtant, c'était super simple. Hein. 4 boules de cuir, on sait bien que c'est de la bobox. Donc, pourtant, c'est super connu quand même. Hein. Pour le barbu qu'a lancé Elon Musk sous le nom de Burn Earn, soit cheveux brûlés en français, eh bien, c'était un parfum. Ensuite, quel usage réservait-on la serpillière? Eh bien, c'était pour emballer la serpillière. C'est vrai que ça me dit quelque chose, ce genre de truc. Donc sur cette question, eh bien c'est la Fifi qui est passée à l'orange, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le barbu en duel qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel pays est dirigé par un empereur? Donc c'était assez rigolo parce qu'ils ont posé la question aux garçons et aux filles. Les filles pensaient que c'était la Chine, bon, et les garçons le Japon, donc c'était une évidence, c'était le Japon. Pour les filles, c'était un peu... je préfère rien dire. Donc ensuite, Gaëtan, Stéphane et Fofi se sont retrouvés. Ah, bon, il y a eu le truc, là, le calendrier de l'avant. Alors ensuite, par rapport au coup par coup, qui est méchant dans une BD? Alors regardez, c'est super rigolo parce que il a eu la question de Rastapopoulos il n'y a pas très longtemps. Donc il a dit Rastapopoulos. La mauvaise réponse était Ebus. Pourtant, Is No Good, c'était super connu. Donc c'est Sophie qui est passée à l'orange. Ensuite, qui a remporté au moins une médaille d'or au JO? Eh bien, la mauvaise réponse était Muriel Urtis, qui n'a gagné que Walou. Donc, sur cette question, c'est Sophie qui est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le barbu en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel prénom est commun aux femmes célèbres nommées Lesieska, Gilin et Myriam? Je sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit Gabriel ou un truc comme ça, pourtant c'était super facile. Il suffisait juste de prendre le prénom et de le rajouter au nom et puis tu trouvais facilement. Donc je sais plus, je crois qu'il a dit Laura ou Nadine, donc c'était une évidence, c'était Marie, puisqu'il y avait Marie Gillin, Marie Myriam, et puis même s'il connaissait pas Marie Lesinskaya, donc voilà, donc il a été éliminé, il est passé vraiment. Bon, je préfère ne rien dire, donc ensuite, eh bien, Sophie et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti pour les questions selon l'expression. Comment est le délit quand son auteur est pris sur le fait? Donc, un délit de sale gueule. Oh, c'est pour rigoler. Oh. Quel arbre à fleurs jaunes est associé à la ville de Borne dans le Var, donc Borne-les-Mimosas? Quelle actrice incarne Chloé Saint-Laurent dans la série Profilage?
connais pas. Avec quelle tige d'acier tricote-t-on? Donc bon, bah elle a pas trouvé. Pourtant, ah si, je crois qu'elle a trouvé, mais elle a mis du temps. Donc bon, voilà. Ensuite, bah, comme on a pu voir, bah il n'y avait pas beaucoup de temps entre les deux. Ensuite, en 2019, quelle Française succéda à Mario Draghi à la tête de la Centrale Européenne? Donc c'était facile, hein, Christine Lagarde, il n'a pas trouvé. Toujours pour lui, selon l'expression, quel instrument accorde-t-on pour se mettre d'accord? Donc les violons. Pour elle, qui a rendu célèbre le château marseillais de la Busine, ça c'était vraiment pas évident, c'était Marcel Pagnol. Ensuite, quel nom porte la figure de style associée au roman de Pérec, La Disparition? On ne sait pas. Quel nom porte... Bah non, elle n'a pas trouvé. Ensuite, quel métier a fait la notoriété de Jean-Paul Gaultier? C'était la couture, couturier, quoi. Donc elle a dit la mode. Bon, ils n'ont pas accepté. Bon, de toute façon, à la fin, elle a eu dans l'os. Hein, donc bon, bah. Et là, à la fin, il a pas mis son doigt et il a applaudi. Alors là, franchement, je crois qu'ils l'ont prévenu, ils lui ont dit, tu sais que maintenant il va falloir faire ça parce que sinon, bah, voilà quoi. Je pense que s'il continue comme ça, on va commencer à l'apprécier le petit, hein, donc voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, bah, c'est une question d'un bébé. Alors il faut savoir, c'est que l'étoile mystérieuse va être trouvée, bah, comme je vous ai dit, hein, sûrement après-demain. Donc ils vont lui mettre que des questions un peu difficiles pour faire traîner un peu les choses. Alors, de quelle couleur sont les baskets du hérisson Sonic? Donc c'était blanc et rouge. Ça il a trouvé. Ensuite, quel fruit donne l'arbre dont le nom botanique et Prunus persica? Il a dit des abricots. Eh ben non, c'était des pêches. Mais bon, c'était pas évident. Mais comme je vous ai dit, ils lui mettent des questions difficiles. Ensuite, sur quelle embarcation le Norvégien Thor Heyerdahl a-t-il réalisé sa traversée du Pacifique en 1947? Donc c'était le Kon-Tiki. Voilà. Donc bon, c'était assez connu. Ensuite, à qui est dédiée la chanson Secrète de Louane? Au pif, il a dit sa fille. Et c'est donc il a eu de la chatte, et c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il a eu? Toc toc, il a eu dans quel département se situe le célèbre château de la Starac? Alors là, c'était bon, c'est assez connu quand même. Donc bon, bah voilà. Donc il a dit les Yvelines, c'était la Seine-et-Marne. Donc voilà, donc il a gagné 100 balles et il a moins fait la gueule. Alors là, je vous dis, alors il a applaudi le candidat, il a pas mis son doigt, et puis comment dire, ben, il fait moins la gueule en plus, mais il a même dansé quand ils ont mis la musique de la Starac. Donc, oh là là, il va devenir sympathique, vous allez voir. Donc, bon, bah, il a pas gagné grand-chose. Donc, bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme je vous avais dit, hein, moi j'étais parti sur Jamel. Bon, on verra après-demain hein, qui va être dans l'étoile mystérieuse. Sinon, bah, les t-shirts du jour, c'est Je crois à vos Pères Noël, ours polaire, parce qu'il commence vraiment à cailler sur le site trosmignon.com. Et comme dirait l'autre, c'est tout pour moi et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Bye bye.